Ah, ma vie a toujours été un peu mouvementée et avec la rencontre d'Alain en 71, ça a été mon grand amour et on a commencé à voyager et enfin Alain a donné un peu enfin l'amour ça fait tout quoi. L'amour c'est un bouquet de vie et l'histoire a commencé en fin de compte à deux. Simplement au bord de ma plage, à ma cabane au bord de l'eau que j'adore, qui me comble énormément avec mes petits-enfants et mon Torea, Tereva, Veimiti qui est à Reatea et ma petite famille. Et c'est ce qui m'apaise de les retrouver. Maintenant des adultes, des papas, donc je suis grand-mère et ça change comment dirais-je, ça change ma situation. Oui, à Saint-Malo, j'étais invitée à Saint-Malo pour les 40 ans de la route du Rhum et les 40 ans de la disparition d'Alain. Et c'était comme comment dirais-je, quelque chose que j'attendais depuis si longtemps, mais qui n'arrivait jamais. J'ai attendu 40 ans pour exorciser, et partager aussi. Il faut partager pour exorciser quelque chose avec tout Saint-Malo, avec des amis, avec les bateaux. Et ça a été pour moi l'apothéose de cette disparition, comme un grand adieu, comme une grande fin, comme un grand début d'une autre histoire qui est la mienne. Ah non, et puis la chanson Manu Manu Reva est une chanson qui a été écrite par Gainsbourg et chantée par Alain Chamfort, a été un succès. Il a été chanté partout, dans les boîtes de nuit, et elle est belle cette chanson, je l'aime beaucoup. Oui, le paradoxe, c'est que je suis née à la mer, il est né dans la terre, dans les terres de Clamecy, dans le centre de la France. Et lui avait un rêve, c'était de partir dans le Pacifique et de suivre ces grands navigateurs du siècle dernier et de découvrir ces pays chauds, ces cocotiers, et de découvrir quelqu'un avec qui il avait un lien. Et ce lien, c'était la mer, et ce lien, c'était donc moi. Parce que j'ai des ascendants de marine. Mon arrière-grand-père est arrivé en bateau, mon arrière-arrière-grand-père est arrivé en baleinier également. Donc, toute l'histoire est que j'ai vécu dans les histoires de mer, ici toujours au bord de ma plage, avec les histoires de mon grand-père. Et Alain arrive avec son bateau, avec son petit Titi Reina, avec son trimaran. Et nous, sur cette plage, avec mes 3 frères aînés, on construisait des maquettes de trimaran qu'on lançait avec les grands vents, qu'on lançait sur l'eau. Et donc j'ai rencontré ce trimaran sur les quais de Papeete en face de la poste, sans voir le capitaine. Et ce trimaran m'avait interpellée. Non, pour aller à moi, il n'y avait aucun mystère. Parce que j'ai fait les 3 océans, j'ai fait le tour du monde dans les airs et sur la mer.
Et sur la mer, loin de tout ce monde, loin de tous les citadins, de ta petite vie citadine, un peu, comme on dit, un peu avec son petit ego à soi. En mer, on ne peut pas être égoïste. On ne peut que vivre avec l'espace et avec ces dons du ciel, du vent, du ciel, de la mer, des étoiles. Donc c'est un partage qui est immense. Ben oui, il fallait bien. Il fallait bien. Et je me suis sacrifiée. Hein. Je me suis sacrifiée pour Alain. Hein, parce que les femmes de marins, de toute façon, elles se sacrifient pour leurs hommes. Elles sont à la maison, elles gardent les enfants, elles font tourner le ménage et le mari, le marin est en mer pour 1, 2, 3, 4 mois. On ne pinaille pas, il revient, on est content, il repart, on est content. Il faut être content dans la vie, il faut être heureux. On était très heureux et Alain disait toujours qu'il partait pour mieux revenir. Et ça a été notre dicton. Où il disait aussi, tu verras, le temps fait bien les choses. Donc il avait des petits dictons comme ça qui me disaient, et ça m'a et puis notre histoire, on s'est tellement tout dit avant le départ du commencement, qu'il allait disparaître, qu'il fallait que je sois courageuse, qu'il me voyait en tant qu'artiste, qu'il me voyait dans une galerie d'art. Il me disait aussi, ne change pas Théoura, reste ce que tu es. Et donc on s'était tout dit. Et ça m'a servi. Ah oui, il y a une chose aussi qui me disait, ramène les enfants à Tahiti. Je veux qu'ils vivent à Tahiti. Je veux pas qu'ils vivent en Europe. Et ça, je l'ai fait. Et j'ai tout fait, concrétiser tous ces vœux au niveau de la famille et des enfants. Et donc, j'ai réussi à sauver mes enfants et avoir des enfants que je dis pas... moi, je ne suis pas la mère qui dit mes enfants sont les plus merveilleux du monde, mais ce sont des enfants responsables avant tout et aimants. Ah oui, je touche un petit peu de tout. Alors quand on touche un peu de tout, on fait un peu de tout en parcimonie. Et j'écris aussi, donc bon, je suis pas une artiste, je suis toujours une débutante et je crois que je resterai une débutante parce que je suis totalement dans l'humilité de ma petite personne. Mais nous allons voir ça. Ah oui.
Vas-y. T'as fait, je reprends. Oui, oui, non, non. Oh, si tu veux. Il a 6 ans. Donc il s'est brûlé le doigt. Et ça commence comme ça. On se brûle toujours quelque part. Parfois on se brûle les ailes. Ça t'est arrivé? Ah oui. Le cola. Le cola, c'était un aventurier, oula, à 200% quoi. Ah, il fallait affronter des tempêtes et j'ai affronté des tempêtes avec lui, des cyclones. Cyclones, on a failli disparaître. Le trou du cul de Belzébuth. Ah oui, ça c'était terrible. Ben, on n'avait pas le temps d'avoir peur. T'as pas le temps d'avoir peur. Si t'as peur, t'es pas là quoi. Donc, c'est simple. Pour moi, tout est simple. Ça devient simple la vie. Parce que tu avances. Tu penses en avançant quoi. Tu penses pas à passer à l'île Maurice. Et on avait atterri à l'île Maurice au petit matin. Et puis, avant l'île Maurice, ouais. Oh, la mer d'Arafura. Enfin, j'ai tellement de choses. J'écris tout ça dans mon petit recueil de souvenirs, de voyages. L'île des Cocos où j'ai dansé, en face des papous qui m'ont payé en coquillages. J'avais les bras pleins de coquillages. Ah, c'était merveilleux. Elles n'avaient pas de cheveux, alors elles avaient des petits cheveux en une abeille. Et puis elles m'ont attrapé les cheveux. Oh, elles m'ont gardé dans une petite boîte, comme une petite merveille. C'était la première fois qu'elles voyaient une Tahitienne. Alors, elles sont allées chercher un tourne-disque avec un disque polynésien et j'ai dû danser. Oh là là, la peur de ma vie. Je voyais des flammes sortir de leurs yeux, de leurs regards, et les femmes pleuraient et s'arrachaient les cheveux. Ah, ça a été jamais j'ai eu autant d'émotions. Ah oui, à Menton alors. Oh, Menton, qu'est-ce que j'ai aimé. J'y suis retournée une fois à Menton, mais bon, c'était plat. Mais le bateau était dans la baie? C'était plat quand Alain n'est plus là, tout est plat. Après sa disparition, tout a été tellement commun, tu vois. Oui, le bateau était à quai. On a été reçus par le maire de la ville. On a eu un cocktail et on a rencontré Adrien, notre ami Adrien le Marquisien, qui était militaire, une petite histoire adorable, et qui a demandé à Alain d'aller voir ses grands sbires de militaires afin qu'il rentre à Tahiti avec le Cadma. Donc, il a signé des papiers, il est monté à bord et il est rentré à Tahiti avec le Cadma. Adrien était le bras droit d'Alain, était l'ange gardien d'Alain. J'adore Adrien.